Bonjour à tous et à toutes. Merci pour vos présences. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont abonnés dernièrement, qui ont rejoint notre belle communauté. Merci d'être là pour soutenir la chaîne et permettre d'exister, c'est important. Voilà, je reviens aujourd'hui vers vous à travers cet écran, à travers cette peinture que vous avez pu apercevoir dans la dernière vidéo. Je vous avais dit que j'allais revenir plus précisément vous en parler. Eh bien voilà, nous y sommes. Donc cette peinture a vu le jour, le dernier jour de mes vacances, le 31 août dernier, 31 août 2025. J'ai été inspirée au réveil, très fortement appelée à peindre. En fait, j'avais une idée très forte qui s'imposait à moi, qui était de prendre toutes les peintures que j'avais à ma disposition et de les déposer en spirale sur la toile, puis de mélanger les couleurs. Mon enfant intérieur était ravi de concrétiser cette idée, puisque j'aime peindre. Déjà, ça fait partie des loisirs que j'ai, des plaisirs qui sont les miens. Et cela a donné donc naissance à la peinture que vous pouvez découvrir là devant vous. Donc cette peinture, en fait, c'est une invitation à aller en profondeur dans le cœur, à la rencontre de votre lumière intérieure, de notre lumière intérieure. Cette peinture, je l'ai appelée le cœur de l'être. En tout cas, c'est ce qui m'a été inspiré d'en ressentir, d'en percevoir. Alors, c'est quoi la raison d'être de cette peinture? Que représente-t-elle vibratoirement exactement? Et surtout dans sa symbolique, on va en parler maintenant. C'est votre propre cœur, c'est la lumière de l'être, ces vibrations, ces couleurs que j'ai peintes, c'est ce qu'il y a de plus profond et de plus beau, c'est la fréquence de l'essence. C'est une invitation, un appel à revenir à la source, en soi, en son cœur, afin de connaître cet être qui vibre en nous, qui est le divin en chacun, chacune d'entre nous. Aussi, si vous plongez au cœur de cette spirale de couleurs, c'est en votre cœur, en votre centre que vous revenez. C'est dans la source en vous que vous rentrez. C'est le retour à l'unité, au point zéro, à l'origine. C'est pour ça que je vous invite à travers cette peinture à plonger pour rencontrer cette lumière, si vous avez le souhait avec elle de fusionner. Cette lumière à laquelle votre cœur est relié. Il existe une porte dans votre cœur dont vous détenez la clé, qui est celle de l'amour auquel vous pouvez avoir accès en ouvrant cette porte, afin que cet amour profond puisse à travers vous se diffuser. Le cœur est cette clé, et il est également la porte d'accès, la porte d'entrée qui vous ouvre la voie. Si vous avez lu mon livre ou que vous le connaissez, l'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle, j'avais été également, à ce moment-là, au moment de l'écriture du livre, inspirée d'en réaliser la couverture. Et cette couverture, j'en explique justement la symbolique et le sens sur cette chaîne. Je vous invite à retrouver la vidéo à ce sujet. Eh bien, c'est cela que ce dessin aussi symbolise, que nous sommes la clé et que le cœur est le chemin pour revenir en notre intériorité et trouver la voie divine, la voie de l'amour. Donc la voie est le chemin qui est celui qui vous conduit vers le divin. Savez-vous que vous pouvez de sa présence vous rapprocher? Donc à travers cette peinture, si vous plongez en son centre, vous pouvez à votre propre centre intérieur vous connecter et vous rapprocher de votre présence divine. Ça va parler à votre cœur et à votre âme, cette peinture. Savez-vous que vous n'êtes pas de la présence divine séparée? Savez-vous que cette présence et vous ne faites qu'un? Savez-vous que vous pouvez vous y ouvrir en ouvrant cette porte qui est votre cœur? Votre cœur est le divin qui vous anime, qui vous inspire, qui vous guide. Votre cœur est l'intelligence divine qui œuvre à travers lui.
Votre cœur est cette boussole intérieure qui vous indique la voie à suivre. C'est un guide extraordinaire, c'est la petite voix qui murmure et qui vous inspire. Entendez-la, écoutez-la, car c'est la vôtre également. C'est celle de votre être profond qui a énormément à vous donner, beaucoup à vous apprendre, beaucoup à vous transmettre. C'est un sage, c'est un maître. Et vous pouvez le consulter. Vous pouvez avec lui échanger. Vous pouvez suivre ses enseignements et vous pouvez les intégrer en même temps que vous les recevez de sa part. Toutes les informations et les énergies utiles à votre évolution, à l'évolution de votre âme en incarnation, sont présentes dans votre cœur. Ce sage, ce maître en vous, a la faculté avec vous de communiquer, car il est directement à votre cœur relié. Il fait partie de vous et de vos énergies. Il est toujours présent, toujours au service du divin en vous et de votre évolution. Il n'est pas extérieur à vous, il est vous. Il vous habite physiquement et vibratoirement. Il est la part de vous-même la plus lumineuse, la plus élevée, qui veille sur vous et votre destinée. C'est la lumière à l'état pur qui vous éclaire, c'est l'ermite dans le tarot, cette lame qui porte d'ailleurs non par hasard la vibration du 9, qui est celle de l'accomplissement, la réalisation de soi. Cette énergie à l'œuvre en nous est ce que nous sommes en vérité. Cette énergie du 9 qui est éclairée. L'ermite sait où il va, car il y voit clair, et cette lumière qui l'éclaire, celle qu'il porte symboliquement en tenant dans sa main une lanterne, qui l'oriente sur son chemin. L'ermite est symboliquement l'expression de l'être profond, de la sagesse. Il représente la connaissance universelle. Eh bien, nous avons tous en nous cet archétype. Nous sommes tous éclairés et guidés par cette lumière intérieure, à laquelle je vous propose de vous connecter pour être la lumière et qu'elle puisse à travers vous agir, grandir et se manifester d'une façon où vous fusionnez avec elle et vous l'incarnez. Et pendant que vous regardez cette peinture et que vous en recevez toute l'énergie et les informations qu'elle contient, le cerveau et le mental, quant à eux, intègrent la lumière que vous êtes. C'est à elle qu'ils obéissent, c'est avec elle qu'ils agissent, c'est avec elle qu'ils réalisent et accomplissent ce que la lumière et vous souhaitez manifester et créer comme réalité. Car nous sommes tous créateurs et co-créateurs de la réalité dans laquelle nous évoluons. Et le but de l'incarnation est de suivre le plan divin que chaque âme a le souhait de manifester. Ce plan, vous le savez maintenant, je vous l'ai dit plein de fois, est à la fois individuel et collectif. Car chaque âme œuvre pour elle-même et sa propre évolution, et elle contribue aussi en même temps à l'évolution globale, à l'évolution de l'ensemble, du tout. Donc c'est la symbolique du 9 qui est vibratoirement très forte cette année, car triplée. Le 9e jour du 9e mois d'une année universelle 9, donc le 9 septembre 2025 dernier, était dans l'énergie particulièrement puissant, car c'est ce qu'il transmet comme message, ce 9. Nous sommes à la fin d'un cycle, je vous en ai déjà parlé, et une renaissance est en cours. Si vous regardez au centre de la peinture, vous pouvez voir qu'il apparaît un 9. C'est comme le fœtus en gestation qui pendant 9 mois attend de naître. Ce 9 ressemble à un fœtus. C'est d'un nouvel être que nous sommes en train d'accoucher, car une nouvelle ère est en route et est déjà porteuse de nouveaux horizons. Le 9 de ce mois de septembre et de cette fin de cycle nous ouvre en même temps la porte à plus grand que nous, pour aller vers le chiffre 1, l'année prochaine, en 2026. Le chiffre 1, c'est celui de l'unité. Le 9, c'est l'universalité, et le 1, c'est l'unité. Et à travers tout ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a de grands mouvements de solidarité qui vont se mettre en place entre les humains, et ça aussi, c'est l'énergie du 9, l'humanisme. Être tournés les uns vers les autres, s'occuper de notre prochain. Voilà, c'est la vibration du 9 aussi. Donc l'universalité qui va rejoindre l'unité. Et le 1 ramène au commencement d'une humanité, d'une civilisation, d'une société,
nouvelle où l'être et l'ego, l'âme et l'esprit, le visible et l'invisible vont se rejoindre et se réunir dans cette conscience de l'unité. Le 9 est donc l'achèvement et la fin d'un cycle avant le retour à l'unité. C'est exactement ce que nous sommes en train de traverser. Donc ce 9, il permet d'ouvrir les horizons et d'élever les consciences. Il est l'amour avec un grand A et le positif qui est présent en chacun de nous et il symbolise la plénitude divine. C'est une étape de complétude et de lâcher prise que les énergies de l'année 9 nous proposent d'accueillir. Ces énergies sont de nouveau présentes aujourd'hui au moment où je vous tourne cette vidéo. Le 18 septembre, c'est aussi une date qui vibre l'énergie du 9, puisque 8 plus 1, ça fait 9, du 9e mois, et 2025, toujours la vibration du 9 aussi, si l'on additionne tous les chiffres 2 plus 5. Donc, ces dates vibrent cette énergie du 9, donc par 3 fois ce mois-ci, le 9, le 18 et le 27 septembre, nous avons l'occasion d'aller vers cette complétude, cette unité, ce renouveau, la lumière. Donc si vous allez au cœur de l'être et que vous vous laissez par sa lumière guider, vous revenez en son centre, vous revenez à l'unité, à l'équilibre, à la paix intérieure, à la source que vous êtes et qui est source d'amour, source de joie, source qui nourrit l'être et qui pourvoit à ses besoins, source de sagesse, source qui a la connaissance, celle que contient l'essence de votre présence divine. Donc je vous invite vraiment à intégrer toutes ces informations et l'énergie contenue dans ce tableau, dans cette peinture qui est vibratoire, vous l'avez compris. Elle a pour vocation de transmettre des codes de lumière que l'âme est en capacité d'intégrer. Ces codes servent à se connecter à la source, en vous, et de passer les étapes qui, en son centre, vous ramènent. C'est un portail énergétique, une sorte de vortex de lumière qui vibre l'énergie du neuf, du renouveau qui s'en vient, car chaque fin est suivie d'un commencement. Quelque chose de nouveau apparaît, quelque chose qui demandait à émerger, à se manifester et qui était là, en gestation, comme quelque chose qui arrive à son terme et qui donne naissance à autre chose. C'est le processus de mort-renaissance par lequel nous passons et dont je vous ai déjà aussi parlé ici. C'est le moment de devenir le papillon qui a fini sa mutation et qui va pouvoir prendre son envol. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé dans la continuité de cette très grande mutation, reconfiguration de notre système que nous vivons à la fois intérieurement et à l'extérieur, et que vous pourrez en recevoir toutes les bénédictions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Encore merci pour vos likes, vos partages et vos commentaires. C'est très important pour soutenir la chaîne, encore une fois, et lui permettre d'exister, d'être visible et que l'algorithme de YouTube puisse, tout simplement la rendre accessible pour le plus grand nombre. Et je vous en remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Prenez soin de vous.